Africains, Africaines, bonjour. Descendants d'Africains dispersés un peu partout dans le monde, bonjour. J'ai aujourd'hui encore une fois un message à faire passer et je vais me servir de la nature, je vais me servir de l'observation de ce qui nous entoure. C'était la méthodologie qu'utilisaient nos ancêtres pour former les enfants, pour enseigner aux femmes, pour enseigner à tout le monde. Alors, la nature est un vaste domaine dans lequel on peut trouver des sujets. C'est vraiment vaste, vaste, vaste. Alors, il s'agit d'une réunion qui avait été convoquée par les animaux dans la forêt. Et cette réunion s'étendait à tout ce qui était animal. Donc, qu'on soit de la savane, qu'on soit de la forêt, peu importe. Et tous les animaux avaient répondu présents ce jour-là. Il y avait le lion, la panthère, l'éléphant, le phacochère, le singe. Vraiment, la liste est tellement longue qu'on peut s'attarder dessus longtemps et longtemps. Toujours est-il que c'était pour la bonne base de la communauté. Et donc, chacun devait dire ce qu'il avait à dire, chacun devait, s'il avait fait des observations durant l'année écoulée, etc., etc. Donc, ils se sont succédés à la barre. Le lion a dit ce qu'il avait à dire, le léopard, le tigre, l'antilope, la biche. Ce jour-là, on était capable de se réunir et puis il n'y avait pas de chasse ce jour-là. Alors, les uns et les autres ont dit ce qu'ils avaient à dire. Et à un moment donné, le ver de terre, il a voulu prendre la parole. Mais dès qu'il a ouvert la bouche, ou il a ouvert, en tout cas, ce qui lui tient lieu de moyens de communication, le lion s'est levé et dit, mais c'est quoi ces histoires? Qu'est-ce que ça veut dire ça? On décide de se réunir pour parler des enjeux importants de notre communauté. De ce que, on va tracer les sillons du futur. Quelles sont ces histoires-là? Un ver de terre. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? C'est quoi ça? Le léopard aussi s'est levé. Il a renchéri. Mais vraiment, moi je ne comprends pas. Comment nous, les animaux puissants, comme ça, hein, nous qui sommes la terreur de la forêt, la terreur des savanes, on décide de parler et des gens, des vers de terre, hein? Un invertébré, quelqu'un qui traîne dans la bouse, dans la boue, hein? Il vient, il ose venir ouvrir la gueule ou la bouche ou je ne sais quoi, hein, pour parler. Donc ils ont commencé à rabaisser le ver de terre. Il n'a même pas pu prendre la parole. L'éléphant aussi a renchéri. Le phacochère. Donc, puisque l'éléphant, le lion, qui est considéré comme étant le roi de la forêt, a dit que le ver de terre n'avait rien à dire, que le guépard a dit que le ver de terre n'avait rien à dire, le léopard, la panthère, le lynx, tous ces animaux qui sèment la terreur dans la forêt et dans la jungle, ont dit que le ver de terre n'avait rien à dire. Qu'est-ce que l'éléphant pouvait dire? Mais il a dit la même chose. Qu'est-ce que le phacochère? Il ne pouvait pas dire le contraire. Donc, ils ont tous embarqué dans ça. Et tout le monde a commencé à crier sur le ver de terre. Oh, tais-toi. Toi, tu es qui? Qu'est-ce que tu apportes d'abord même? Qu'est-ce que tu apportes à l'humain? Qu'est-ce que tu nous apportes, toi? Toi, ver de terre. Hein? Les dignes, les grands de ce monde parlent. Puis toi, le ver de terre. Toi, un simple ver de terre. Tu oses venir dans l'assemblée des tenants de notre vie. Tu oses ouvrir je ne sais quoi pour parler. Ferme-la. Et tout le monde a commencé à crier sur le ver. Même les antilopes aussi ont embarqué dedans. Les antilopes ont embarqué dedans. Les antilopes, les biches ont embarqué dedans. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais vous allez comprendre plus tard. Alors, le ver de terre est parti. Il a été humilié dans l'assemblée des grands de ce monde, dans l'assemblée de ceux qui sèment la terreur dans la forêt et dans la jungle. Il est parti.
Et au moment où il allait arriver pour entrer dans sa galerie, il a aperçu le hibou qui était en haut, qui de loin avait tout suivi. Le hibou est descendu à son niveau. Il dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu des cris et tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Il dit, tu sais, je ne suis qu'un ver de terre. Qu'est-ce que moi, en tant que ver de terre, j'apporte à notre règne, au règne animal? Qu'est-ce que j'apporte? Rien. J'ai essayé de prendre la parole, je voulais donner un point de vue sur quelque chose qui me tenait à cœur. Mais j'ai été rabroué par le lion, la panthère. C'est eux qui sont les tenants de ce monde. Ils m'ont rapatrié, ils m'ont rabroué. Alors le hibou a souri, il dit, ah oui, toi tu n'apportes rien. Eh mais tu me surprends, ver de terre. Toi tu n'apportes rien. Dis-moi qu'est-ce que tu fais. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais qu'est-ce que moi? Mais je fais rien, je suis dans la bouse. Non, réponds à ma question. Qu'est-ce que tu fais quand tu te lèves le matin? C'est quoi ton travail? Il dit, bon, je remue la terre, c'est-à-dire que je crée des galeries dans le sous-sol, j'apporte de l'oxygène, parce que quand je passe quelque part, ça fait une galerie verticale comme horizontale. Donc, après mon passage, quand il pleut, l'eau est capable de s'infiltrer dans le sol, l'eau est capable facilement dans le sol. Et puis, grâce à quand je fais mes excréments, ça apporte de l'azote, donc ça fertilise le sol. Et puis, je retourne les feuilles, je permets aux racines de communiquer entre elles plus facilement parce que j'apporte de l'oxygène dans le sous-sol. À tous ceux qui sont dans le sous-sol, je leur apporte de l'oxygène, je leur apporte de l'eau. Et puis... bon, en tout cas, grâce... Oui, non, non, le hibou dit, vas-y, grâce à toi, oui, quoi? Bon, grâce à moi, les racines sont plus à l'aise, elles peuvent communiquer entre elles, l'eau peut circuler facilement, l'oxygène peut circuler facilement, l'azote que je produis avec mes excréments peut circuler facilement, et puis la terre est moins compacte, elle devient plus meuble, et puis il dit, mais c'est suffisant. Tu n'as pas tout dit, mais c'est suffisant. Cher monsieur ver de terre. Mais ce que tu as oublié, tu t'es laissé humilier là-bas pour rien. Tu ne devais même pas te laisser humilier. Parce que dans la création de notre règne, là, tu es l'un des premiers. Au début de notre création, là, il y avait toi, le ver de terre. Les autres sont venus après. Nous autres, moi mon règne, on est venu même en dernier. Il y a eu d'abord les algues. Ensuite, il y a eu toi, le ver de terre. Il y a eu les méduses. Ensuite, les autres ont commencé à venir. Les poissons sont venus après. Les vertébrés sont venus après. Les mammifères sont venus. C'est pratiquement les derniers, les mammifères, avant les oiseaux. Tu étais le premier. Si on veut s'en tenir à ce que j'ai dit là, toi, tu es venu avant moi, beaucoup avant moi. Donc, tu ne peux pas te laisser rabaisser comme ça par ceux-là qui disent qu'ils sont les puissants. Parce que si toi, tu n'es pas là, si tu n'es pas là, le sol ne sera pas meuble, le sol ne sera pas enrichi d'oxygène, le sol n'aura pas de l'eau, il n'aura pas de drainage dans le sol. Les racines ne pourront pas communiquer entre elles facilement. Parce que quand tu n'es pas là, quand l'eau tombe, ça stagne. Mais c'est parce que tu es là, grâce à tes galeries, que l'eau s'infiltre dans le sol plus facilement. Donc tu es un allié de la nature, tu es un allié du sol, tu es un allié principal de l'émancipation des plantes. Ceux-là qui crient là. Et puis le ver de terre a dit, mais de toute façon, je suis là pour les plantes. Il dit, attends, j'ai pas fini. Si toi tu n'es pas là, où est-ce que la biche va trouver sa nourriture? Si la biche n'est pas là, tous ces lions et panthères et puis qui ont crié, qui ont gueulé, puis tout là, ils n'auront rien à manger. Donc ils ne pourront pas vivre. Alors tu es au début de cette chaîne-là. Tu es au début de cette chaîne alimentaire, mon cher ver de terre. Tu es un invertébré. Ils t'ont insulté, ils t'ont traité de tous les noms. Mais d'abord, tu étais là au début. Mais c'est toi, le début de la chaîne alimentaire. Si tu n'es pas là,
La plante ne va pas évoluer correctement. La biche, l'antilope, tous ceux-là qui sont poursuivis par ces lions et qui t'ont pas soutenu là, ils ne pourront pas manger. Et donc, s'il n'y a pas de biche, il n'y a pas de nourriture pour le lion. Donc, ils doivent être reconnaissants. Pour en revenir à nous, Africains, nous sommes le berceau de l'humanité, dit-on. Mais c'est vrai. Parce que c'est nous qui détenons la sagesse. Nous sommes au début du processus de création de l'humanité. Nous sommes au début et nous serons à la fin. Alors ne nous laissons pas traiter comme le ver de terre a été traité dans l'assemblée des grands de ce monde. Les lions, les panthères, les guépards et compagnie et compagnie. Si nous ne sommes pas là, il n'y a pas de café, il n'y a pas de cacao, il n'y a pas de manganèse, il n'y a pas de cobalt, il n'y a pas de diamant, il n'y a pas de... La liste est longue. Alors ne nous laissons pas piétiner, marcher dessus, comme les lions ont marché sur le ver de terre. Non. Alors comme le ver de terre, si nous décidons un jour, si le ver de terre décide de ne pas aérer le sol, de ne pas faire le travail qu'il fait, il n'y a plus de plantes, donc il n'y a plus de panthères. Parce que les panthères n'auront pas de biches. Alors si nous décidons un jour que nous fermons tout, rien ne sort de chez nous, nous allons voir ce qui va se passer. Nous sommes des vers de terre. Ça a l'air dégoûtant, ça a l'air dégueulasse, ça a l'air d'être bas, comme dans le bas de l'échelle animale ou peut-être humaine, si je vais le rapporter à nous humains, mais c'est nous qui détenons la survie des autres. Soyons-en conscients. Ce n'est pas de la propagande. Je n'ai même pas un message de haine. Ce n'est même pas de la haine. C'est de la réalité. Il faut que nous en prenions conscience. Il faut que nous sachions ça. Pour que dans les assemblées, nous nous comportions comme ceux qui sont des apporteurs et non ceux qui quémandent. Nous sommes des vers de terre. Moi, je suis fier d'être une ver de terre aujourd'hui. Là, je suis fier d'être un ver de terre parce que je sais que j'étais là au début et je serai là à la fin. Et je sais que si je ne suis pas là, il n'y a pas de lion, il n'y a pas de panthère, il n'y a pas de tigre. Méditons là-dessus. Et soyons conscients de notre valeur. Soyons conscients de notre apport dans le règne humain. Nous sommes le socle. Nous sommes la base. C'est nous qui aérons le sous-sol. C'est nous qui apportons l'oxygène au sous-sol. Et c'est parce que nous sommes là que la plante est là, que la biche est là et que le lion peut vivre. Merci.